Alors c'est vous le spécialiste de la Chine. Je ne sais pas si je suis spécialiste de la Chine, mais j'y ai consacré partie de mes études et beaucoup de temps en y habitant. Vous avez fait des études en Chine ou bien en France à propos de la J'ai Chine? fait les deux, études en France sur la Chine, études en Chine, Et pourquoi la Chine? Alors le début de l'aventure, c'est la langue. Je trouve que c'est une langue extrêmement intéressante, avec une littérature extrêmement riche, Vous étiez bon en langue? une histoire littéraire incroyable. Ouais, j'aime bien les langues. D'accord. J'aime bien les langues, je trouve que les langues sont des belles choses, c'est des véhicules d'émotion et d'intelligence. Et je trouve ça formidable d'en apprendre plein en fait. Ah, si je pouvais, j'en apprendrais plein. Bon après j'en apprendrai pas plein parce que après tout se mélange et puis on devient fou. Mais je trouve que connaître une ou deux langues en plus de la sienne, c'est pas mal. C'est recommandé, je dirais même. Et Donc, vous savez, pour compléter, il y a plein de gens qui sont multilingues et on le sait pas toujours. Mais quand on parle, même à des gens dans la rue, on découvre que, je sais pas, par leur mère, ils parlent telle langue, par leur père, telle autre langue. En fait, on est tous des multilingues, on est tous des plurilingues. pour moi c'est pas naturel toujours parce que j'ai beaucoup de mal. Oui, bah, ça dépend aussi des itinéraires de vie, mais par exemple, ma fille, elle a parlé, avant de parler français, elle parlait népali, la langue du Népal. Ouais. D'accord. Donc voilà, c'est Elle est marrant. née là-bas? Elle est née en Inde, mais comme la nounou était népalaise, elle parlait népali. D'accord. Voilà, c'est des petites choses. Et Hein. vous aussi alors du coup? Ah non, moi mes enfants sont beaucoup Alors vous plus. laissez votre fille parler toute seule? Mes enfants sont bien plus brillants que moi, donc Dans les langues? c'est comme toujours. Ouais. Non, moi, mis à part le chinois, puis j'aime bien les apprendre quand même. C'est-à-dire que même si je les parle pas, j'aime bien m'acheter des grammaires, par exemple. C'est une de mes petites passions. Je m'achète une grammaire du sanskrit, grammaire de l'hindi, grammaire du wolof, par exemple. J'étais au Sénégal il y a pas longtemps. Enfin, et je trouve ça génial en fait les grammaires, comme les dictionnaires. Je trouve que c'est des ouvrages formidables. Pour un écrivain, c'est génial une grammaire ou un dictionnaire. Hein, c'est une mine, c'est une vraie mine. C'est comme quand on va au champ, il suffit de se baisser pour ramasser des choses extraordinaires. Alors parler c'est une chose, écrire c'est encore autre chose. Oui, mais vous savez, écrire, c'est avant tout. Vous savez écrire aussi? Écrire, c'est lire. Écrire, c'est lire. Donc il faut lire. Quand un écrivain, c'est quelqu'un qui lit. Un écrivain, c'est un lecteur. Le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écrivains qui sont plus des lecteurs, qui connaissent pas vraiment l'histoire littéraire. Il faut connaître la littérature, il faut connaître la lecture, il faut lire. Puis après, en effet, il y a un moment où on se met à écrire. Mais ça reste une grande aventure de lecture, l'écriture. Donc oui, il faut savoir écrire. Mais écrire, vous savez, c'est l'oreille. Tout se passe dans l'oreille. On n'écrit pas avec les mains, hein. On écrit avec l'oreille. Le son, le ton, le rythme, l'oreille. Très bien, mais je prends note pour moi alors. Allez, c'est cadeau. Merci. Merci à vous, monsieur. Et votre livre, alors parlez-moi de votre livre. un petit Alors peu. lequel? Le dernier? Oui, le dernier et le futur. Ah bah le dernier, parce que je trouve ça, pour moi c'était une belle aventure. Ça s'appelle Ulysse à Paris. Ça a été fait aux éditions du Seuil avec la revue Cockpit, une revue littéraire qui s'appelle la revue Cockpit. Et je trouve ça génial parce que pour célébrer ce monument de l'histoire littéraire de James Joyce, Ulysse, on nous a demandé à une dizaine d'écrivains de réécrire l'Odyssée de James Joyce, non pas à Dublin, comme c'était le cas dans le livre original de Joyce, mais à Paris. Et donc, on est une dizaine d'écrivains avec des plumes que j'admire beaucoup, comme Mélisse de Kerangal, enfin voilà, un certain nombre de vraiment d'écrivains et d'écrivaines très très grand talent. Et moi j'ai fait le chapitre Le retour à Ithaque. Vous savez, c'est à la fin de l'Odyssée, quand Ulysse rentre un peu chez lui, qui reprend ses marques, hein, c'est pas évident. Et j'appelle ça le retour à Belleville, parce que ça se passe à Paris, donc il revient et il revient à Belleville. Donc Ithaque est devenu un peu chinois, parce que Belleville c'est un quartier chinois. Vous voyez que la Chine ne me laisse jamais tranquille, elle est toujours là, toujours présente. Et il a trouvé des sirènes en rentrant chez lui? Ah, les sirènes, elles sont dans nos têtes. Hein. Le chant des sirènes. Oui, tout à fait. Hein, il faut savoir résister, et parfois je dirais il faut aussi savoir y céder. Parce que c'est quoi une sirène? C'est le rêve. C'est la pulsion de vie, parfois dangereuse. C'est l'aventure, c'est la prise de risque. Mais si on est trop prudent, si on reste chez soi à attendre,
qu'on est renfermé dans la peur de l'autre, la peur de l'aventure, la peur de l'inconnu, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est encore vivant? Je sais pas, je pense pas. Non, je pense qu'il faut entendre le chant des sirènes. Après, attention quand même, hein. Faut savoir parfois rester sur le bateau pour continuer à avancer. S'attacher. Exactement. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Bienvenue sur La Rochelle. Merci, c'est une quelques ville jours. magnifique. Moi j'adore. J'adore. Bah, une ville de marins, une ville de sirènes peut-être aussi. Ah, peut-être aussi. Ah. Oui, tout à fait.